Alors bonjour et bienvenue, nous sommes au salon Figuration Critique à Bastille Design Center pour leurs 40 ans et nous sommes avec Monique Pavline. Bonjour Monique. Bonjour. Donc tu exposes ici 5 tableaux. La première question, quel a été ton parcours artistique? J'ai fait des études d'art graphique à l'école Estienne à Paris et ensuite je suis rentrée aux Beaux-Arts, passé le concours aux Beaux-Arts et je suis restée 5 ans voilà, en parcours. Voilà. Et ensuite j'ai fait des expositions dans des salons. D'accord. Donc en fait tu es arrivé comme ça et tu as appris qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu as eu des personnes sur lesquelles est-ce que tu affiches Courbet? En tout cas quelque chose en hommage à Courbet. C'est pas spécifiquement, enfin, ouais. C'est vrai que ça pourrait être une anecdote, mais pour autant c'était au retour d'une exposition que j'étais allée voir à Ornans. D'accord. Et on est bien d'accord, on parle de Courbet, parce que moi j'ai confondu avec on parle bien du peintre. Du peintre, celui qui a fait l'origine du monde. Ouais. Hein, d'accord. Ouais. Donc là tu revenais et tu as voulu repeindre un peu ça. Donc ma question, on va en reparler de cette petite anecdote, mais est-ce que tu as eu des influences sur lesquelles tu t'es posé au départ et que tu as décidé de voir l'impressionnisme sur quoi tu es parti toi au départ? Moi je suis peut-être partie, ce sont plutôt à la base les peintres flamands qui m'ont le côté humaniste des peintres flamands, les petits paysages qu'on voyait en arrière-plan dans les tableaux et après d'autres rencontres comme particulièrement un peintre américain, Andrew White. Je connais pas celui-là. Alors, les Flamands, j'aurais pu parler, parce que j'aime bien les marinismes, j'en ai parlé avec... Hopper aussi. Donc, peut-être même Hopper en premier par sa notion de cadrage et de cette notion d'arrêt sur image. D'accord. Hopper, on rappelle, c'est un artiste américain qui faisait un peu... Parce que la première tableau qui me vient, c'est ce café. Un café où il y a juste vraiment c'est presque cinématique. C'est souvent des personnages qui se trouvent dans une certaine solitude que l'on voit derrière une vitre ou que l'on voit toujours avec un décalage et ça m'a toujours parlé. D'accord. Ça c'est quelque chose que la part de distance. D'accord. Et donc là tu présentes donc 5 tableaux dont un triptyque. Alors moi c'est ce que je te disais, la première idée qui me vient, je pense qu'elle est assez facile, c'est le temps. C'est quelque chose qui a rapport au temps et les différences. La première chose que je vois, c'est les différences par rapport au temps. Pas forcément les marques que ça laisse, mais au moins le changement de vision, puisque on a l'impression que tu fais le visage en entier, mais moi mon regard s'arrête sur les yeux, notamment sur les yeux, et on n'a pas l'impression que le regard ait changé avec le temps. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce petit triptyque comme ça? Oui, alors les 2 tableaux sont des peintures. Ce sont des peintures, elles ont été peintes, je travaille à l'acrylique sur bois, et ça c'est un travail de photo. J'ai retrouvé une photo de moi en maternelle, et j'avais une 40aine d'années par là passées, et je me suis retrouvée avec la même coiffure un peu à ce moment-là. Et c'est pas la notion de coiffure qui m'a intriguée, mais c'est cette petite fille, c'est cette notion du temps, comme tu dis. Et je me suis prise en photo et j'ai voulu mélanger ces deux visages. Ma première idée, c'était de faire juste la moitié de l'un et de l'autre. Et en travaillant avec Photoshop, finalement, je suis allée
beaucoup plus loin, dans ma curiosité de tout ça. Je les ai complètement confondues, plus ou moins l'une, plus ou moins l'autre, et j'ai réalisé 3 temps, hors d'âge. Aucune n'existe, les originaux ne sont pas là, et elles sont toutes les 3 fausses. Je n'ai jamais eu ce visage-là. D'accord. Et hier, on m'a posé un peu la question, effectivement, pourquoi je les avais faites. Je me suis jamais posé vraiment cette question dans ce sens-là. Et la seule réponse que j'avais eue à ce moment-là, c'est juste parce que j'ai eu envie. J'en ai eu la curiosité. J'ai eu la curiosité de voir dans le regard de cette petite fille. Quand moi je me suis repris moi-même en photo, j'ai juste essayé de me repositionner dans la même regard, je ne peux pas dire ça, mais dans la même position, pour pouvoir les travailler ensemble. Et je me suis surpris à presque retrouver un peu le même regard. Alors que il y en a une, je suis en train de regarder un photographe quand j'étais petite, et je pense que j'ai dû être intimidée comme une enfant qu'on prend d'un seul coup en gros plan, à qui on demande de mettre ses cheveux de telle manière, de sourire, de faire quelque chose. Et l'autre, c'était moi-même qui me prenais comme ça, et ça n'a pas changé l'émotion que ça pouvait peut-être, ou en tout cas une émotion qui passait certainement. D'accord. Donc en fait, si je t'écoute bien, tu as carrément recréé un passé par rapport à... Est-ce que j'ai recréé un passé? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas ce que forcément, mais j'ai juste mélangé ces deux visages pour voir ce que ça avait évolué, enfin, ce qui avait changé, pas changé, ce qu'on pouvait en faire d'autre. Parce que c'est pas moi pour autant. Ouais, ça me posait question moi-même, mais les questions, je me les suis pas. Je me les pose en écoutant les autres m'en parler. Ils t'enrichissent en fonction. Oui, parce que par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit ce sont tes enfants, et je me suis dit non, j'ai pas d'enfants. Ouais. Et il m'a dit c'est un peu comme si, non pas je refaisais mes enfants au travers, mais comme si je redonnais une vie dans ces 3 étapes, et qui ne serait pas ma vie, justement, mais une vie qui me serait malgré tout attachée. Et alors c'est vrai que je n'y avais pas précisément pensé, mais ça m'a interpellée ce qu'il m'a dit. En fait, le rapport que tu as avec les... on va dire les spectateurs, c'est que tu pars d'une idée. Je pars d'une envie. D'une envie, d'un désir. C'est vrai qu'on t'a posé la question et tu as dit, moi j'en avais juste envie. J'ai l'impression que nos propres questions, elles viennent après. Elles viennent avec la rencontre avec les autres, ce qui se partage, ce qui s'échange. Et souvent, il peut y avoir des choses dites d'une manière banale et tout, mais il y a parfois des choses très profondes, très, très émouvantes, très étonnantes, où on se retrouve et où on se dit oui, c'est ça, il y a de ça, il y a de ça. Et du coup, on t'a posé la question sur est-ce que tu voulais retrouver une âme d'enfant, du coup, avec cette photo, des choses comme ça. Mais ça devient presque une... Quand on écoute les spectateurs, est-ce que ça devient une psychanalyse, en fait? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. C'est juste que je crois que quand on fait, à la base, pour moi, ça part juste d'une envie de faire, et on est content quand on arrive au bout de l'histoire. Et parfois on loupe, on commence et on se perd et on ne retrouve pas. Parfois on commence quelque chose d'un petit désir, on se rend compte que dans le tableau, c'est finalement juste un bout de ce tableau et le reste est beaucoup moins important. C'est un cheminement. C'est un cheminement qui se fait. Mais par contre, le regard de l'autre sur le travail vous apporte d'autres questions. Et donc parfois des réponses. D'accord. Ouais. Alors ensuite, donc tu vas nous reprendre enfin, je vais te redemander l'anecdote donc Au revoir Monsieur Courbet. Donc tu es allé voir une exposition sur Monsieur Courbet.
Dixit, l'origine du monde, et que maintenant on a trouvé le nom de cette fameuse origine. Et donc tu reviens et tu fais un tableau je ne sais pas si on peut l'appeler impressionniste, je ne pense pas, mais assez flou. Est-ce que tu es encore, en fait, est-ce que tu étais encore dans un rêve à la sortie de ce truc? Non, mais en général, quand je suis en voiture, je ne conduis pas, mais je prends des photos. Et quand le temps est plutôt au gris, à la brume, à la pluie, ça me convient très bien parce que ça laisse une mise à distance, un espace qui donne encore plus qui laisse une certaine ambiance. Et ouais, on peut. C'est pas de l'introspection ou de l'intro, je sais pas comment on peut dire, mais c'est un climat qui me convient très très bien pour la prendre brume, des photos. Le nord, tout ça, oui, c'est des climats qui La lumière, c'est pas quelque chose qui... J'aime la lumière, j'aime le soleil, mais je l'aime pour moi. Ouais. Je l'aime pour moi, mais pas spécialement j'aime la lumière, si j'aime la lumière, mais dans la brume il y a beaucoup de lumière en réalité. Elle se fond, elle glisse, elle fabrique ses ombres, on peut en jouer aussi, c'est très différent. Voilà, c'est intimiste, c'est un rapport intimiste, je pense. Alors ensuite la question c'est donc tu aimes bien d'après ce que moi je peux entendre, c'est que tu aimes bien donc déjà les paysages un peu les moments paysages assez silencieux. D'accord. Et c'est vrai que la plupart du temps je suis dans l'habitacle de ma voiture et même si je suis on est en train de doubler des camions, donc c'est plutôt agressif extérieurement. J'ai eu l'occasion de peindre un tableau comme ça au moment où le chauffeur était plutôt stressé parce qu'on était agressé par ces camions qui nous poussaient, il pleuvait et tout. Moi je prenais des photos, je ne me rendais absolument pas compte. Moi je voyais surtout cette éclaboussure, cette absence. Mais à l'intérieur de la voiture c'était calme. C'était calme. Et je pense que dans mon tableau, on peut le voir aussi ainsi. Il n'y a pas de brutalité dans mon tableau pour autant. En fait, tu essaies de nous faire quelque chose de... En regard. En regard et surtout d'apaisement. Oui. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent justement, je vais revenir un peu sur cette lumière, qui veulent apaiser avec des paysages très, très colorés. Et que j'aime parce que j'aime beaucoup Bonnard, par exemple. Mais c'est pas mon domaine. De toute façon, j'aime beaucoup. Il y a plein de peintres que j'aime qui ne sont pas du tout dans la veine de mon travail. Mais il y a effectivement des peintres qui m'ont vraiment beaucoup plu, comme Hammershøi ou Gerhard Richter. Je ne connais pas exactement le fond, leur raison, mais je peux moi m'approprier la même source peut-être, ou le même désir dans ces gris, dans ces tons, dans cette peinture qui est très réaliste, même si elle n'est pas toujours vraie. Ça ne m'importe pas trop que ce soit... Je ne cherche pas précisément à reproduire ma photo, mais j'essaye peut-être de retrouver l'ambiance pourquoi j'ai pris à un instant donné cette image-là qui m'a arrêtée et qui est un temps qui est très court finalement quand on prend la photo, mais le temps que l'on prend à peindre est très long. Et tout ça, ça mène à une ambiance en fait, à une ambiance. Une ambiance. Et ici, il n'y a pas la totalité de ton travail. On peut raisonnablement penser que tu travailles par série. D'ailleurs, est-ce que tu travailles par série? Alors, je travaille... En fait, principalement, mon travail pour l'instant, effectivement, leur point de départ, c'est des vues que je prends sur la route.
À une époque, je peignais, je marchais et je prenais des photos. Là, c'est plutôt dans le mouvement. Dans le mouvement de la route. Et je n'arrête jamais la voiture. D'accord, arrêter ce mouvement, c'est prendre cet instant de mouvement. Oui, et d'essayer en le peignant, d'essayer de retrouver cette émotion que j'ai dû avoir au moment où j'ai pris cette photo. D'accord. Ouais. Dernière question, les prochaines expositions où on va pouvoir te voir? Alors, peut-être parce que c'est pas encore complètement déterminé, mais peut-être à Binic, dans une très belle galerie, Binic Étable-sur-Mer, qui est au-dessus qui est dans les Côtes-d'Armor, et au-dessus de Saint-Brieuc. Et j'y ai exposé cet été. C'est une belle galerie qui fait 250 mètres carrés, et là, il rassemble un certain nombre d'artistes pour présenter des petits formats. Et je ferai peut-être partie de cette exposition. Bon, on te souhaite au mois de décembre. On te souhaite que le meilleur pour y arriver. Merci. En tout cas, Monique, merci d'avoir nous avoir accordé un peu de temps. On retrouve les liens pour retrouver ton travail dans les descriptions de la vidéo. On te retrouve aussi sur ton Facebook ou sur ton site internet. Encore une fois, merci Monique, et puis on te dit à bientôt. Merci beaucoup.